C'est un détenu serein, ni aigri ni en colère et bien traité. Les mots ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France de l'archevêque d'Alger qui a pu rendre visite à Christophe Glaise. Le procès en appel du journaliste français se tient ce matin à 9h à Tizi Ouzou en Algérie. En juin dernier, il a été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme parce qu'il avait interviewé pour un reportage sportif un dirigeant de club de foot, également responsable d'un mouvement indépendantiste classé terroriste par les autorités locales. Charles Bouchin, près de 3 semaines après la grâce de Boualem Sansal, lui aussi détenu en Algérie. Les avocats du journaliste espèrent cette fois une issue favorable. Oui, l'entourage de Christophe Glaise croit à une libération prochaine, mais souhaite rester prudent. Son avocat Emmanuel Daoud se dit en tout cas optimiste. Il y a des éléments dans le dossier qui permettent de considérer qu'un journaliste qui n'a fait que son métier ne doit pas se trouver derrière les barreaux. Une confiance partagée par la famille de Christophe Glaise, très discrète pour le moment et qui ne veut pas revivre la déception du premier procès. Ils veulent retrouver leur vie normale, ils veulent pouvoir parler à leur fils tous les jours, l'embrasser, le serrer dans leurs bras. Ils sont pleins d'espoir, ils ont été tellement secoués par la décision de première instance qu'ils sont prudents et prudentes. L'avocat espère que les faits reprochés seront examinés plus sereinement que la fois précédente. Cette nouvelle audience se tiendra dans un contexte d'apaisement des relations franco-algériennes. Boualem Sansal, l'écrivain gracié il y a près de 15 jours, est catégorique. Je suis presque quasiment persuadé qu'il sortira le 3. Ou alors c'est qu'entre-temps, le régime algérien est redevenu fou. Parce qu'on me libère, il a quand même fait preuve d'une certaine intelligence, quoi. L'écrivain franco-algérien l'assure, si Christophe Glaise n'est pas acquitté, il sera le premier à se mobiliser pour le journaliste français. Charles Bouchin.